Les revues de performance sont essentielles pour évaluer, comparer et améliorer les performances d'un projet. Dans cette présentation, nous allons explorer ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes et comment les mettre en œuvre efficacement pour maximiser les performances de votre projet. Elles sont utilisées principalement dans le domaine de connaissance de l'échéancier, dans d'autres domaines comme de la qualité, les ressources et l'approvisionnement. Nous avons déjà vu quelques outils de la catégorie analyse de données. Pour ceux qui n'ont pas vu encore, vous pouvez cliquer sur le playlist qui va apparaître ou le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous continuons sur l'outil les revues des performances. Les revues de performance jouent un rôle crucial dans la gestion de projet parce que tout simplement cette technique est déployée pour évaluer, comparer et analyser les réalisations concrètes par rapport aux indicateurs de performance initialement définis en amont du projet. Les revues de performance impliquent une évolution périodique et méthodique de la performance d'un projet en tenant compte bien sûr de ses objectifs, contraintes, échéanciers et budgets. Elle offre une analyse approfondie de l'avancement actuel permettant aux parties prenantes ou stakeholders de prendre des décisions informées afin d'optimiser les performances à venir. Comment mettre en œuvre maintenant les revues de performance? On commence par la planification. Premièrement, la planification est essentielle bien sûr. Il s'agit de définir une fréquence et un format pour les revues de performance. Cela implique d'engager toutes les parties prenantes clés d'un projet afin d'assurer une participation et une compréhension maximale. Ensuite, nous avons la collecte de données. À cette étape, il est crucial de rassembler toutes les données pertinentes liées au projet, telles que les supports d'avancement, les budgets actualisés et les indicateurs de performance clés. Ces données serviront de base pour évaluer la performance du projet. La troisième étape est l'analyse. Ici, nous évaluons les performances du projet en comparant les données réelles aux objectifs prévus. Nous identifions les écarts et analysons leurs causes sous-jacentes. Cela nous permet de comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, ainsi que les raisons derrière ces résultats. Après avoir identifié les écarts, nous passons à l'action corrective. À ce stade, nous prenons des mesures pour corriger les écarts identifiés. Cela peut impliquer d'ajuster les plans, les ressources ou les processus pour maintenir le projet sur la bonne voie et atteindre ses objectifs. Enfin, la dernière étape est la rétroaction ou la rétrospective dans l'agilité par exemple. Une fois les revues des performances terminées, il est essentiel de partager les résultats avec toutes les parties prenantes concernées. Cela permet de mettre en évidence les succès et les opportunités d'amélioration, tout en favorisant bien sûr la transparence et la collaboration au sein de l'équipe du projet. Voici quelques exemples de revues des performances. Revue hebdomadaire de l'avancement du projet. Le chef de projet et l'équipe se réunissent chaque semaine, par exemple, pour passer en revue les tâches accomplies, les retards éventuels et pour identifier les problèmes rencontrés. Cette revue permet de détecter rapidement les écarts par rapport au plan initial et de prendre des mesures correctives. Un autre exemple, des revues mensuelles des coûts. Une analyse mensuelle des dépenses réelles par rapport au budget prévu. Cette revue permet d'identifier les écarts de coûts et d'apporter des ajustements si nécessaire pour éviter les dépassements budgétaires. On peut avoir des revues trimestrielles de la qualité, une évaluation périodique de la conformité aux normes de qualité définies pour le projet. Cela peut inclure des tests de produits, des audits de processus ou des enquêtes de satisfaction client pour s'assurer que les livrables du projet répondent aux attentes. On peut avoir des revues à mi-parcours du calendrier, une évaluation à mi-chemin du calendrier prévu pour le projet afin de déterminer si des ajustements doivent être apportés pour respecter les délais fixés. Cela peut impliquer une analyse des activités en retard et de ressources disponibles pour accélérer, par exemple, le projet si nécessaire. Enfin, on peut aussi avoir des revues post-mortem à la fin du projet. Une revue complète une fois le projet terminé pour évaluer les performances globales, identifier les leçons apprises et recommander des améliorations pour les futurs projets similaires. Pour conclure, ne sous-estimez pas le pouvoir de cette pratique dans votre quête de succès. En évaluant de manière régulière et systématique la performance de votre projet, vous pouvez non seulement identifier les opportunités d'amélioration, mais aussi prendre des mesures proactives pour optimiser les résultats. En intégrant cette revue dans votre processus par exemple, vous pouvez donner les moyens d'atteindre vos objectifs de manière plus efficace et efficiente. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec une toute nouvelle vidéo où nous explorons ensemble un nouvel outil passionnant dans le domaine de la gestion de projet.
abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laisser vos commentaires directement en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.